Étudions ici deux phénomènes qui caractérisent les ondes, la diffraction et les interférences. Tout d'abord la diffraction, avec l'exemple des ondes à la surface de l'eau. Alors on utilise ici une cuve à ondes et un vibreur qui crée des ondes rectilignes. On place devant deux obstacles en plexiglas pour obtenir une ouverture de largeur petit a. Dans un premier temps, la largeur petit a est assez grande. Et si on compare la forme des ondes avant et après l'ouverture, on constate aucun changement. Les perturbations sont simplement limitées à la largeur de l'ouverture, on a des ondes diaphragmées. Si on mesure la longueur d'onde avant et après l'ouverture, on constate qu'on a la même valeur. Maintenant, réduisons la largeur de l'ouverture petit a. Les ondes avant et après l'ouverture n'ont plus la même forme. On constate ici qu'on voit apparaître des ondes circulaires. Et on peut aussi observer un changement de direction de propagation de l'onde. Les bords des vaguelettes s'écartent et forment un triangle. On dit que l'onde est diffractée. Si on mesure la longueur d'onde lambda, avant et après l'ouverture, on constate qu'elle n'est pas modifiée. Étudions un peu plus en détail l'influence de la largeur de l'ouverture petit a grâce à une simulation. Donc on travaille déjà avec une ouverture petite, on voit le phénomène de diffraction apparaître avec l'apparition d'ondes circulaires. Et maintenant, on va réduire la largeur petit a. Et on constate que plus cette largeur est petite, plus le cône de diffraction est important. Plus l'onde diffractée atteint des régions de l'espace inatteignables, sans diffraction, grâce à l'étalement des directions de propagation de l'onde. Après les ondes mécaniques, prenons le cas des ondes électromagnétiques avec les ondes lumineuses. Donc, par rapport au dispositif expérimental, on a une source laser qui éclaire une fente de largeur petit a et on place un écran. On constate que pour une ouverture petite, on obtient non pas un point, mais une tache. Il y a donc étalement des directions de propagation de l'onde lumineuse, c'est un phénomène de diffraction. La tache est appelée tache de diffraction avec une tache centrale et des taches latérales. Pour mesurer l'importance du phénomène de diffraction, on définit l'angle caractéristique de diffraction θ. L'angle qui est représenté sur le schéma. Donc maintenant, pour une largeur d'ouverture petit a fixe, on va faire varier la longueur d'onde de la source lumineuse. Plus précisément, on va la diminuer car on passe du rouge au bleu. On voit tout de suite que la largeur de la tache de diffraction, et notamment la largeur de la tache centrale, diminue. L'angle caractéristique de diffraction diminue aussi. Voilà, donc maintenant nous allons revenir à la longueur d'onde initiale, correspondant à la radiation rouge. Et pour cette longueur d'onde, on va diminuer la largeur de la fente. Et dans ce cas, on voit que la tache de diffraction augmente, et donc l'angle caractéristique de diffraction θ aussi. Ainsi, le phénomène de diffraction dépend de la longueur d'onde lambda de l'onde incidente, mais aussi de la dimension petit a de l'obstacle ou de l'ouverture. Plus précisément, on peut définir donc l'angle caractéristique de diffraction, qu'on peut encore nommer écart angulaire, par l'expression θ égale lambda sur a. Et cette expression est cohérente avec ce qu'on a pu observer dans la simulation précédente. Effectivement, plus θ diminue, plus lambda diminue, et bien plus l'angle caractéristique de diffraction θ diminue. Et au contraire, si la largeur A diminue, θ va augmenter. Deuxième propriété importante des ondes, les interférences. Alors, on vient de voir que lorsqu'une onde lumineuse traverse une fente, on observe une tache de diffraction
avec une tache centrale et des taches latérales. Ces taches ont une intensité lumineuse homogène. Maintenant, la source laser ne va plus éclairer une fente, mais deux fentes très rapprochées. Donc on a toujours la tâche de diffraction, mais les tâches, et notamment la tâche centrale, ne sont plus éclairées de façon homogène. On a alternativement des franges brillantes et des franges sombres. À noter aussi que ces franges sont équidistantes. Alors comment expliquer ce phénomène? Alors à chaque point P de l'écran, situé dans la zone d'interférence, il va y avoir superposition de deux ondes, une issue de S1 et l'autre issue de S2. Ces deux sources, en général, sont issues d'une même source grand S. On dit alors qu'elles sont cohérentes ou synchrones. Ainsi, les deux ondes qui vont arriver au point P auront la même longueur d'onde, lambda, et un déphasage constant l'une par rapport à l'autre. Donc on va étudier dans un premier temps le point P qui se trouve sur une frange brillante. On constate que les ondes arrivent à ce moment-là en phase. Et la superposition de ces deux ondes crée une onde résultante de grande amplitude. L'intensité lumineuse est maximale. Maintenant, lorsque le point P se trouve sur une frange sombre, on voit que les deux ondes arrivent en opposition de phase. Le maximum de l'un correspond au minimum de l'autre. Et leur superposition crée une onde résultante d'amplitude nulle. Elles se détruisent, l'intensité lumineuse est nulle. Quand les ondes arrivent en phase au point P ou au point M, on parle alors d'interférence constructive. Par contre, lorsqu'elles arrivent en opposition de phase, eh bien, elles se détruisent mutuellement. On parle à ce moment-là d'interférence destructive. Pour déterminer les conditions d'interférence, on doit définir la différence de chemin optique delta. Donc si on se base sur ce schéma-là, on voit tout de suite que cette différence de chemin optique delta, qui correspond à la différence de parcours au point M des deux ondes, eh bien, c'est tout simplement S2M moins S1M. Et on peut montrer que si cette différence de chemin optique delta est égale à k fois lambda, k est un nombre entier, eh bien, on aura à ce moment-là des interférences constructives. Par contre, si cette différence de chemin optique est telle que delta est égal à k plus 1,5 fois lambda, eh bien, on sera dans le cas d'interférence destructive. Alors, ce phénomène d'interférence, il est valable pour n'importe quel type d'onde. Donc, on vient de voir le cas des ondes lumineuses, mais on peut prendre aussi le cas des ondes mécaniques, comme les ondes à la surface de l'eau. Donc, avec une fente, eh bien, on retrouve des ondes diffractées. Et quand on va utiliser cette fois-ci deux fentes, eh bien, on peut constater que pour certaines positions de la surface de l'eau, il y a des vaguelettes bien plus conséquentes. Ce sont donc des zones où les deux ondes se renforcent car elles arrivent en phase. De même, il y a des zones où les vaguelettes auront disparu car les ondes se seront annulées. Pour conclure, les phénomènes de diffraction et d'interférence sont des propriétés caractérisant toute onde, aussi bien des ondes électromagnétiques que des ondes mécaniques.